On va continuer, merci Hachem. Il y a le coach Youssef. Siman Kouf Nuntret, donc deuxième série du Siman Kouf Nuntret. Halacha 9. Aochel Pat Sheinechua Betoch Marakram, donc c'est important de répéter encore une fois. Là on se trouve dans les lois concernant d'avoir Shitiboulou Bemashke. Pour ne pas réexpliquer à chaque fois, c'est important quand même que je réexplique maintenant. D'avoir Shitiboulou Bemashke, on avait dit que si un aliment est trempé ou bien est mouillé par un des 7 liquides que nous avons rapportés dans les shiurim précédents, ok, entre autres, donc il y a dedans l'huile d'olive, il y a l'eau, etc., etc. On ne va pas rentrer dedans. Alors à partir de ce moment-là, on est obligé donc de faire netiat yadayim sans beracha. Là maintenant, on va parler. Et aussi, il y avait aussi un autre inyan, aussi c'est tofeach almenat latpiach. Il faut que cet aliment soit assez humide afin que si je touche l'humidité, je peux, avec l'humidité que j'ai entre mes doigts, je peux encore humidifier autre chose. Ça s'appelle tofeach almenat latpiach. Donc si le liquide est assez important pour que ça arrive à ce niveau-là de tofeach almenat latpiach, alors je dois faire netiat yadayim sans beracha. Midin d'avar shetiboulou bemashke. Donc halacha 9, merci Hachem, aochel pat sheinuchua betoch marakram, une personne qui a mis du pain. On va dire que c'est du pain ou bien maisonnote, ou bien on parle d'un moins qu'un kazaït de pain. On avait dit dans les shiurim précédents que moins qu'un kazaït de pain, on n'est pas obligé de faire netiat yadayim. On n'est pas obligé de faire netiat yadayim. Donc là, on parle donc de pain. On n'a pas fait netiat yadayim pour un repas. Là, c'est un minimum bout de pain, ou bien du pain maisonnote, ou bien n'importe. En tout cas, on n'a pas fait netiat yadayim dessus. Aochel pat sheinechua betoch marakram, une personne donc qui met du pain dans sa soupe, vekadome, ou bien dans d'autres sortes de liquides de ce genre-là. En sarich litol yada midin tiboulou bemashke. On n'aura pas besoin donc de faire netiat yadayim en ce qui concerne donc d'avoir chez tiboulou bemashke qui va sheochel dekaf, parce que lorsqu'il va manger cette soupe-là, il va la manger avec une cuillère, vegam ou d'avar mevouchal. Mis à part le fait qu'il va manger avec une cuillère, donc il ne touche pas entre les doigts, mais en plus de cela, il s'agit de quelque chose de cuit. Et on avait dit hier dans le shiur précédent, on avait dit que lorsque on a un liquide qui est cuit, comme par exemple du thé ou du café, et qu'il s'agit donc d'un aliment qui est moins qu'un kazaït, on ne sera pas du tout obligé donc de faire netiat yadayim sans beracha dessus. Si c'est plus qu'un kazaït, il faut faire netiat yadayim dessus, sans beracha encore une fois. S'il veut être mahmir, il veut être plus strict, il veut faire netiat yadayim sans beracha, pas par rapport au fait qu'il s'agit donc d'avoir chez tiboulou bemashke, quelque chose qui est trempé dans un liquide, mais par rapport au fait qu'il s'agit du pain, d'un bout de pain qui est plus qu'un kazaït, qui est moins qu'un kazaït, donc c'est bien d'être mahmir. Celui qui va être mahmir de faire netiat yadayim sans beracha, c'est très bien. Donc une personne qui veut faire netiat yadayim dessus, étant donné qu'il s'agit donc d'un bout de pain moins qu'un kazaït, tavo alav beracha. Mais attention, sur cette netiat yadayim, il ne fera pas la beracha. Aochel beyado basar ou ov sheyesh lahem retivut maim. Une personne qui mange avec ses doigts, il mange de la viande ou bien du poulet, et donc il y a de l'humidité dessus. Encore une fois, à une quantité de tofeach almenat leatpiach. Chez l'eau betoch haseuda, on ne parle pas pendant un repas à base de pain, on parle d'un repas stam, sans pain. Tsarir litol yadav kedin tibulo bemashke, on devra se laver les mains comme tout liquide qui est trempé dans un des 7 liquides. Aval ochel sali. Par contre, une personne qui mange de la viande ou du poulet qui est grillé au feu, même si avant de d'avoir fait le barbecue, quoi, on a lavé la viande sous l'eau, et après l'avoir grillé au feu, il y a sur cette viande ou ce poulet le liquide, on sent de l'humidité qui a une quantité de tofeach almenat piach, on n'aura pas besoin donc de faire dessus netilat yadayim. Aochel sufgania, une personne qui mange un beignet, afalpi sheisfuga beshemen, et on sait très bien donc que ce beignet là il a été cuit à l'huile et on a sur nos mains de l'humidité, donc de l'huile. Donc la quantité
d'huile qui se trouve entre ses mains, donc c'est tofeach al menat latpiach. En tzarich litol yadav mishum tibulo b'mashke. On n'aura pas besoin donc de se laver les mains sans beracha par rapport aux lois de tibulo b'mashke. Pour quelle raison? Bofen titigun asufgeniot le naase beshamen zait. Étant donné que ces beignets là n'ont pas été baignés dans de l'huile d'olive, mais dans de l'huile normale comme tournesol ou n'importe quelle autre huile, mais en tout cas le liquide sur lequel on devrait faire netilat yadayim sans beracha, si un aliment est touché par ce liquide là, c'est de l'huile d'olive. S'il s'agit d'une autre huile, on n'aura pas besoin donc de faire netilat yadayim sans beracha. Chazak ou baruch.